Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour faire une présentation, du cursus management en ingénierie d'affaires proposé par l'école INEMA, École supérieure de la performance, que l'on retrouve dans plusieurs villes, mais je vais vous expliquer tout ceci après. C'est une école qui propose du coup plusieurs filières également, je vous les présenterai rapidement, même si je vais beaucoup plus m'attarder sur, la partie, de management en ingénierie d'affaires. Mais avant toute chose, pour commencer, je vais me présenter moi-même. Donc, je suis Guillaume Pérez, donc étudiant en promotion, donc en management en ingénierie d'affaires à Châlons-en-Champagne, sur le campus de Châlons. Mon parcours scolaire, il est assez atypique. J'ai commencé par un DUT génie mécanique en cursus initial, donc classique, sans alternance, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas bien, c'était pas très bien présenté par les différents conseils que l'on pouvait trouver. Donc moi, je m'y étais pas forcément intéressé. Et j'ai en fait découvert l'alternance et surtout INEMA grâce à une présentation faite par un étudiant qui m'avait bien expliqué comment ça fonctionnait et ce qui m'a beaucoup intéressé. Surtout qu'aujourd'hui, on le sait, une des compétences pour pouvoir entrer dans une entreprise en CDI, c'est d'avoir de l'expérience et c'est pour ça que l'alternance, c'est très intéressant. Donc du coup, à la suite de ça, j'ai rejoint INEMA après mon DUT du coup, pour entrer en tant que RPPI, donc responsable en projet et production industrielle. Ce 1er master, je l'ai effectué du coup en alternance chez, Grundfos à Saint-Avold parce que je suis originaire de Metz et donc du coup, je l'ai obtenu, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, donc fin 2017, pour pouvoir ensuite me diriger vers, le master en ingénierie d'affaires. Car c'était mon objectif en fin de compte de pouvoir, avoir la triple compétence, c'est-à-dire d'abord, la compétence technique grâce au DUT génie mécanique à Metz, suivi de ça, une compétence plus managériale, et de gestion de projet grâce au diplôme RPPI proposé par INEMA et enfin, la compétence du coup commerciale, que je développe en ce moment dans mon master, de management en ingénierie d'affaires. Donc mon parcours en entreprise, j'ai effectué tout d'abord un stage, en fin de DUT génie mécanique dans un bureau d'études qui était vraiment spécialisé, dans la robotique et dans l'automatisme. J'ai poursuivi du coup, avec le diplôme RPPI chez Grundfos à Saint-Avold, pour pouvoir avoir cette fois-ci la compétence plus managériale, dans l'industrie, où mon projet principal, n'était pas dédié uniquement sur le site industriel de Saint-Avold, mais plutôt à l'échelle mondiale de l'entreprise Grundfos, afin en fait de pouvoir développer des standards. Le problème de Grundfos à l'époque et qui est d'ailleurs sûrement toujours le cas aujourd'hui, même si ça doit s'améliorer, c'est que les standards ne sont pas appliqués à l'échelle mondiale, mais plutôt à l'échelle régionale, donc par usine, ce qui pose des problèmes forcément lorsqu'on doit intervenir au niveau de la maintenance. Et par rapport à ça, moi, mon objectif, c'était de pouvoir trouver les meilleurs processus techniques de chaque usine et pouvoir les appliquer du coup à l'échelle mondiale sur tous les sites industriels afin de simplifier voilà, nos standards. À la suite de ça, du coup, j'ai donc intégré le master de management en ingénierie d'affaires et cette fois-ci, j'y travaille chez Dalkia, donc toujours une entreprise assez technique, même si je suis commercial, je suis toujours dans le technique. En revanche, je suis donc chargé d'affaires dans le service travaux, où mon objectif, en fait, ça va être de pouvoir déployer tout type d'énergie, car Dalkia est une entreprise qui appartient au groupe EDF. Donc on travaille principalement chez Dalkia dans les réseaux de chaleur. En revanche, au sein du service travaux, on touche vraiment à toutes les énergies possibles et inimaginables, donc l'air comprimé, la haute tension, la basse tension, la chaleur, la climatisation, toutes ces choses-là. Et par rapport à ça, moi j'ai quelques clients, mais je reviendrai plus en détail dans les missions que j'occupe quand je vous présenterai vraiment les différents postes que l'on peut obtenir grâce à ce diplôme. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en bref, INEMA, qu'est-ce que propose INEMA? Elle propose donc 2 filières, une première filière en management industriel. Cette filière-là est regroupée par 2 formations, donc le responsable de production et de projet industriel, suivi ensuite, du MPO, donc pour devenir expert en management de projet industriel et en excellence opérationnelle. Et la deuxième filière, du coup, c'est donc l'ingénierie d'affaires qui est proposée avec une seule formation, cette fois-ci, pour devenir manager en ingénierie d'affaires. Donc toutes ces formations sont disponibles sur les 4 campus de l'école, donc à Albi, Châlons, La Réunion ou Le Mans.
donc pour avoir vraiment l'ensemble du territoire français, et pour pouvoir vous permettre de trouver une école pas très loin de chez vous. Les chiffres clés, donc ici, ce qui va être très intéressant, parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous devez être conscient de la crise sanitaire que nous traversons et malgré ça, malgré ce qu'on peut penser, on arrive quand même à trouver de nouvelles entreprises, étant donné que rien que sur les années 2020 à 2021, donc en pleine crise, on arrive à obtenir 44 de nouvelles entreprises, donc 44 d'entreprises qui n'avaient encore jamais eu d'étudiants, provenant d'INEMA et qui acceptent de travailler en collaboration avec l'école et avec donc un étudiant. Par rapport à ça, du coup, sur les 4 campus, on regroupe 470 étudiants, avec une centaine de consultants différents. L'école obtient aujourd'hui plus de 2 500 alumni, donc plus de 2 500 anciens étudiants qui pourront vous conseiller, vous guider, vous donner des informations, toujours vous permettre d'avoir plus d'informations par rapport à l'école. Et donc au total, plus de 1000 entreprises partenaires. Sur ces 1000 entreprises partenaires, on a plus de 28% d'entreprises avec plus de 500 salariés, donc principalement des entreprises internationales. On a environ 33-34% d'entreprises de 100 à 500 ou de 10 à 100 employés. Et enfin, on a un petit peu moins quand même d'entreprises de moins de 10 salariés qui seront principalement donc du coup des PME ou des startups. Donc les différentes formations, encore une fois, moi je vais me focaliser sur, la partie management industriel, ingénierie d'affaires, pardon, et justement la partie management industriel, vous pourrez la retrouver dans différentes vidéos que l'on proposera dans notre bibliothèque. Donc du coup, par rapport à l'ingénierie d'affaires, on propose donc des formations soit en 2 ans, soit en 1 an, en fonction de votre bagage, professionnel ou scolaire auparavant. Dans tous les cas, toujours est-il que vous pourrez, intégrer cette formation seulement à partir du bac+3, donc après une licence, avec comme mission du coup, de formation, d'intégrer du coup toute la partie veille stratégique et intelligence économique. On travaille aussi énormément, en B2B, donc du coup effectivement l'ingénierie d'affaires, ici on ne parle pas de vente à proprement parler à un client, final, donc on ne parlera pas d'être vendeur dans une boutique de prêt-à-porter ou vendeur de téléphone pour un client, personnel. En revanche, on travaillera de vendre, par exemple, si on parle de téléphonie, des offres ou des contrats à d'autres entreprises. Moi, pour mon cas, du coup, je m'occupe de l'installation, pas de chaudière chez un particulier, mais de chaudières pour des usines, donc des énormes chaudières, de la ventilation pour des stades, pour des salles de concert, par exemple, ce genre de choses. En termes de développement d'affaires, du coup, on va surtout parler de pouvoir améliorer le développement de notre entreprise pour pouvoir toujours trouver plus de clients, de la prospection, etc. De faire donc de la négociation commerciale avec des clients et enfin de pouvoir piloter des projets commerciaux parce que c'est bien beau de vendre des solutions à un client, mais après il faut suivre tout ça, il faut le mettre en place et c'est là où la partie technique intervient dans ce master-là. Donc du coup, dans l'Inema Factory, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ce que je viens de dire, donc c'est de l'achat en B2B ou de la vente en B2B forcément, donc business to business. Ce sera de la stratégie opérationnelle pour vraiment pouvoir développer, les affaires de notre entreprise, développer notre chiffre d'affaires, développer nos ventes. Développer du chiffre d'affaires, c'est bien, mais il faut du coup développer, de la marge, ce genre de choses. On a aussi énormément de communication et de marketing, c'est la première chose. Donc la communication, c'est l'apparence que l'on va donner à nos clients, par rapport à notre entreprise et le marketing, ça va plus être tout ce qui est, de la veille stratégique, de la veille concurrentielle et de la veille technologique, suivi d'après du coup du pilotage d'activité avec forcément du management, un petit peu de bureau d'études parce qu'on reste quand même très technique. On doit développer des solutions avant de les vendre ou après les avoir vendues et là, ça devient un peu plus compliqué niveau timing, mais ça se fait quand même. Et enfin, bah, on a forcément donc le résumé de tout ça, c'est du business development. Donc les différentes missions par rapport à ces activités-là, ça va être de gérer la relation client et ou fournisseur. Moi, pour ma part, du coup, je gère des clients parce que je dois leur vendre des solutions. Une fois que je leur ai vendu, je dois leur faire un suivi client, leur expliquer où on en est dans l'installation et cetera. Je dois gérer, du coup, des équipes en interne, donc avec des techniciens, des responsables de chantier, des gestionnaires de chantier et ensuite, je dois également gérer, du coup, forcément des fournisseurs qui, eux, travaillent pour nous avec des installateurs, ce genre de choses. Donc c'est vraiment du management à grande échelle, où on le retrouve justement avec le mot management, de l'encadrement, de la gestion d'équipe.
Dans tout ce qui est pilotage d'activité, on doit donc développer forcément des plans de vente. Si notre objectif, c'est d'améliorer notre entreprise, de la faire grandir, on doit proposer une solution pour ça. Juste dire que l'on veut développer l'entreprise, c'est facile. Après, il faut le prouver et il faut surtout avoir les arguments qui vont bien derrière. En termes de marketing, je l'ai expliqué, on a tout ce qui concerne la veille concurrentielle forcément, mais on a aussi de la veille stratégique et de la veille technologique. Parce que rester à la pointe de la technologie, c'est une des façons d'être leader dans son secteur d'activité. On a forcément de la négociation de contrats et de prestations, parce que tous les clients ne seront pas toujours d'accord avec nous pour accepter un prix ou une solution. Donc, il faudra pour cela bien négocier et c'est ce que l'école nous apprend. Grâce justement à la communication. Donc, elle nous apprend à gérer, à animer des salons, des conférences, des réunions, à communiquer en interne et en externe avec donc les clients. Et voilà. Par rapport au futur métier, donc je l'expliquais tout à l'heure, moi actuellement je suis chargé d'affaires en alternance. Donc chargé d'affaires, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, je dois trouver un client. Donc par rapport à ça, j'ai de la prospection à faire. Je dois aller trouver le client. Principalement, on a forcément un portefeuille de clients déjà bien prédéfini, mais encore une fois, l'objectif, c'est toujours de se développer. Donc forcément, pour se développer, il faut prospecter, il faut aller trouver du nouveau client, il faut se déplacer, aller sur des salons, passer des mails, des coups de fil, tout ce genre de choses. Une fois que j'ai mon client et que celui-ci a un besoin, je dois répondre à son besoin. Donc là, on est vraiment dans la partie technique où on va travailler en collaboration surtout avec les techniciens, les bureaux d'études, pour pouvoir sortir une solution qui va plaire au client et qui va surtout lui correspondre en termes de prix. Donc le prix, forcément, là, on rentre dans la partie négociation. Et une fois que c'est négocié et que c'est signé et que c'est accepté, on est dans la partie vraiment management où on doit gérer, comme je t'ai expliqué, les équipes, les sous-traitants et on doit gérer le client qui parfois n'est pas content, parfois est content, parfois demande de nouvelles choses. Donc, c'est toute cette partie management qui arrive en fin de mission. Et seulement une fois que la solution est validée, terminée et effective, là, on est content et on passe à la suivante. Donc ça, c'est, on va dire, le premier métier possible grâce au master en ingénierie d'affaires. Ensuite, on passe à tout ce qui est responsable commercial et responsable grand compte. Donc, le responsable grand compte, on y arrive seulement après. Ça va être compliqué de devenir responsable grand compte ou Key Account Manager en anglais directement à la sortie de l'école parce que pour ça, il faut d'abord faire ses preuves. Si en alternance et dans vos réseaux, vous arrivez à vous en sortir et à faire vos preuves, pourquoi pas? Sinon, évidemment, ça viendra avec le temps. Et en tout cas, l'école vous forme à devenir Key Account Manager et à bien gérer ce métier-là. On peut bien sûr être ingénieur technico-commercial, le mot est là, on est ingénieur technique et commercial, donc on solutionne et on vend. On peut être business developer, donc là pour le coup on sera vraiment plus en interne dans l'entreprise, on va travailler pour l'entreprise et pour la faire développer. Et après il y a forcément les métiers du coup de responsable relations clients ou de responsable de projets commerciaux. Par rapport à ça, donc les différents statuts de flexibilité des parcours. Donc, une fois que vous avez intégré l'école, que vous avez trouvé votre entreprise et que vous avez un projet bien défini grâce à votre chargé de relations élèves de l'école, vous aurez trois statuts différents possibles. Donc, le premier, c'est le contrat d'apprentissage classique. Il est très similaire au contrat de professionnalisation. La seule différence, c'est que le contrat pro, à la fin, en fait, sur votre paye, vous allez avoir des impôts à payer. Ce qui est différent avec le contrat d'apprentissage, où vous n'avez pas forcément les mêmes taxes, les mêmes niveaux d'imposition, etc. Mais toujours est-il qu'un contrat pro et un contrat d'apprentissage gagnera la même chose à la fin du mois, plus ou moins, à quelques euros près. La seule différence, ce sera sur le brut. Mais le net sera plus ou moins équivalent. Donc là-dessus, c'est deux contrats assez similaires. La seule différence, c'est que certaines entreprises préfèrent travailler en contrat d'apprentissage et d'autres en contrat pro. Pour vous, ça n'a pas vraiment d'impact. Et après, vous avez les stages conventionnés d'étudiants en Erasmus. Donc pourquoi on dit stage? Parce qu'en fait, quand vous serez en Erasmus, et oui, c'est possible d'être en Erasmus même post-Covid, il y a des étudiants qui le font, il y a des entreprises à l'étranger qui sont prêts à vous accueillir malgré le fait que c'est assez compliqué de voyager aujourd'hui. Mais certaines le font quand même. Et l'école vous proposera également des stages en Erasmus. Et du coup, on parle de stage et plus de contrat d'alternance, parce qu'en fait, quand vous êtes en Erasmus, vous êtes en stage à l'étranger pendant les périodes d'entreprise et vous êtes à l'école, donc présent en centre de formation
pendant les périodes de cours et de formation. Certains étudiants, pas tous et ils ne sont pas majoritaires, arrivent à également à en fait, pendant les périodes de formation, à rester dans le pays d'accueil et en trouvant du coup une école ou une université qui vous proposera exactement les mêmes cours que ce que Inema vous proposerait normalement. Mais ça, c'est pas très conventionnel et certains ne le font pas, donc c'est pas quelque chose d'obligatoire. Toujours est-il que l'Erasmus est possible grâce à notre école. Donc, je vous l'expliquais tout à l'heure, on a un réseau d'entreprises qui est présent, donc avec beaucoup de nouvelles entreprises, mais surtout beaucoup de grandes entreprises assez connues. Donc ici, on retrouve toutes les grandes entreprises comme le Bronzolois qui est sur le secteur de Châlons. Je vais parler de celles que je connais du coup, parce que celles d'Albi, je ne les connais pas très bien, et de Le Mans ou La Réunion encore moins. Mais en gros, à Châlons, on retrouvera le Bronzolois, qui est donc une entreprise très industrielle. On retrouvera tout ce qui est champagne, agroalimentaire, donc GH et les autres, je ne les vois pas tous. Mico, par exemple, voilà. Après, on a de l'industrie lourde classique. Donc, je l'ai expliqué, le Bronzolois, on a des parcours comme Renault Sauvab, donc, qui est dans les coins du nord-est de la France, pas loin de Metz. On a tout ce qui est l'énergie, du coup. Donc, il y a mon entreprise, Dalkia. Sinon, on a NG Axima, il y a du bâtiment, Eiffage. Donc voilà, il y a vraiment tous les types d'entreprises possibles et inimaginables, des grands noms forcément. Encore une fois, ne vous focalisez pas forcément sur ces entreprises-là qui sont quand même de bonnes entreprises et qui vous accueilleront bien. Si vous avez une entreprise qui vous accepte, qui n'est pas forcément recensée chez Inema, il n'y a pas de problème. Il suffira de trouver un projet professionnel qui correspondra à ce que l'école attend de vous. Mais sinon, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc les différents chiffres, pour parler assez simplement, 99% des étudiants sont certifiés à l'emploi à la sortie de l'école, ce qui est un nombre assez important et assez bon. Ça signifie qu'il y a très peu d'échecs grâce à notre école et nos différentes formations. Par rapport à ça, on a 90% d'insertion professionnelle dans les 6 premiers mois pour toute la partie filière de management industriel. En termes d'ingénierie d'affaires, on est à 70% d'insertion professionnelle à la sortie de l'école. Donc directement, une fois que vous avez votre diplôme, 70% d'entre nous sortent directement avec un CDI ou un CDD. Donc c'est un petit peu moins que le management industriel, mais on se rattrape très vite dans les 6 mois qui suivent, parce qu'au bout de 6 mois, 100% des étudiants arrivent à trouver un emploi. Donc par rapport à ça, ce sont de très bons chiffres. Donc comment nous rejoindre maintenant? Comment rejoindre l'école Inema? C'est assez simple, ça se fait en 5 étapes. La première étape, c'est une inscription sur le site inema.sup, inema-sup.com, pardon. Donc, vous avez juste un dossier de candidature à déposer sur le site qui est assez simple à remplir avec différentes informations qui vous concernent, que ce soit professionnel, scolaire ou personnel. La deuxième étape, du coup, une fois que votre dossier est retenu par l'école, vous avez une session de recrutement. Donc, session de recrutement qui coûte 90 €. Mais vous serez convié, du coup, pendant cette session à avoir différents entretiens qui sont à la fois écrits et ou entretiens avec des personnes pour avoir un échange et où vous pourrez prouver, du coup, votre motivation à rejoindre notre école. Et enfin, vous avez l'inscription. Après être informé sous 15 jours de votre admissibilité, vous pourrez confirmer votre inscription et votre volonté de venir dans l'école pour pouvoir ensuite passer forcément à la recherche d'entreprise. Donc, encore une fois, Inema vous accompagne dans cette recherche d'entreprise pour trouver et construire forcément le meilleur projet professionnel qui vous conviendra le mieux grâce à votre entreprise, votre secteur géographique, etc. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, une fois que vous serez libéré de cette recherche d'entreprise, qui, je vous le conseille, faites-la au plus tôt, vous pourrez signer votre contrat et enfin débuter votre formation scolaire et professionnelle avec votre nouvelle entreprise. Donc, les chargés de relations candidats, j'en ai parlé un petit peu au-dessus, mais les voici. Donc, en fait, ce sont les personnes qui vous permettront de pouvoir intégrer une entreprise. Ce seront les personnes qui vous permettront de pouvoir intégrer l'école, qui vous guideront. Ce seront ceux qui vous permettront de pouvoir établir un projet professionnel correct, qui vous guideront également sur la poursuite d'études. Donc, toutes ces personnes-là sont présentes chacune dans leur campus dédié. Donc, vous retrouverez leurs informations telles que, du coup, leur mail et leur numéro de téléphone pour pouvoir les joindre.
Enfin, les différents contacts. Donc, le rôle de nos chargés de relations, je l'ai expliqué, ça va être de définir du coup votre projet professionnel et de vous conseiller surtout sur votre poursuite d'études pour vous dire, admettons quelqu'un qui sort d'une licence très technique, lui dire si son dossier ou ses caractéristiques lui permettent plus d'aller vers la filière RPPI ou MPO ou vers la filière management en ingénierie d'affaires. Ils vous conseilleront très bien, ils seront là pour vous, à votre écoute et surtout, ils répondront à toutes vos questions. Merci de m'avoir écouté. Vous retrouverez du coup toutes les informations sur inema-sub.com ou alors sur mes différents réseaux sociaux.